Bon, on ne peut pas se permettre de terminer l'année avec un flop 10, parce que ça a tout de même été une belle année pour le cinéma, et c'est pourquoi je préférais terminer l'année avec un top 10. C'est une introduction qui est très bizarre, très simple, ça déroge un petit peu à la règle, un petit peu de la dinguerie, de la folie du perso, non, oh, je suis gênant. Arrêtons ça. Cette introduction était bien claire, concise. Pourquoi rajouter ce brin de folie, quoi? Ça ne sert à rien. On va donc faire un top 10 des films que j'ai préférés dans l'année. Encore une fois, c'est subjectif. Cela ne concerne que mon avis, mes goûts. Donc, évidemment que, en vrai, je pense que personne n'aura le même que moi. Mais n'hésitez pas dans les commentaires à mettre le vôtre. Comme ça, on pourra confronter un petit peu nos avis tout en restant dans la bienveillance, bien évidemment. On va commencer tout de suite avec un film qui est sorti récemment, un film de Morgan Neville, qui n'est autre que Piece by Piece. Un film donc qui raconte, on va dire, l'histoire de Pharrell Williams, un film que j'ai adoré, qui traite de beaucoup de choses, qui va traiter de ces, comment peut-on dire ça, de ces démons comme de ces fulgurances, qui va même parler de Black Lives Matter. Bref, il y a un aspect politique dans ce film-là, et en plus de ça, sous couvert d'une réalisation autour des Lego, parce que justement, Pharrell Williams avait déclaré qu'il ne voulait pas que ce film se fasse autrement qu'avec des Lego. Parce que justement, piece by piece, donc c'est qu'il s'est construit lui-même petit à petit, et piece by piece, ça fait référence du coup aussi eh bien, aux pièces de Lego que tu construis. Donc il a construit sa vie un petit peu comme on peut construire un set de Lego. Et le fait d'avoir ça sous cette forme-là, je trouve que ça rend vraiment ça très intéressant. Ça ramène un peu de vie, un peu de couleur à des films qui peuvent être un petit peu durs sur l'homme, parce que j'ai vu, alors je sais pas si je peux le dire, mais si je pense que oui, j'ai vu Better Man, donc le film avec, enfin en tout cas sur Robbie Williams. Ce film-là est exceptionnel, mais c'est très dur. Et pareil, il y a cet aspect où on va essayer de modifier un petit peu le personnage principal. Là, c'est sous couvert de Lego. De l'autre côté, on est plus sur un chimpanzé. Bref, Piece by Piece, c'est pour moi une mini masterclass. Un film que je n'attendais absolument pas, que j'ai vu d'ailleurs un petit peu en retard par rapport à la sortie du film. Et d'ailleurs, il est sorti plus tard en France par rapport aux États-Unis. J'ai adoré. T'as plusieurs chanteurs, rappeurs qui sont présents. Les musiques sont belles. Il y a le côté de la synesthésie aussi qui rentre en compte. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, évidemment. Est-ce qu'il est dans votre top 10? J'en doute, mais c'est possible. On va passer à quelque chose qui n'a rien à voir avec ce film-là. Déjà, encore une fois, rien que par rapport au poster, on va partir sur Long Legs. Alors, sachez que c'est un film qui est supposément interdit aux moins de 12 ou 16 ans, donc peut-être que vous n'avez peut-être pas vu si vous n'avez pas forcément l'âge requis. Mais ce film-là est une pépite. Un film avec Maika Monroe, que vous voyez ici, et Nicolas Cage. Où en gros, alors sans trop rentrer dans les détails si vous ne l'avez pas vu, mais ça va parler un petit peu de religion. Ça va parler d'occulte, ça va parler de Satan notamment, ça va parler de poupées, ça va parler de toutes ces choses-là. Un film qui est très angoissant, notamment par rapport à ses plans, notamment par rapport à ses travelling. On a vraiment envie de te mettre dans une position très inconfortable. Et ils y arrivent très bien. J'ai passé un excellent moment devant. Il y a des screamers qui fonctionnent très bien. Nicolas Cage est exceptionnel. Sincèrement. Et pourtant, Nicolas Cage, il revient de très 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 loin. Dans ce film-là, il est génial. Maïka Monroe, c'est pareil. Je ne connaissais pas le réalisateur, du coup, Osgood Perkins, qui s'appelle aussi Oz Perkins. Ce film-là, vraiment, allez le voir. Si vous avez l'occasion de le voir, si vous avez l'âge requis, si vous n'avez pas forcément peur du gore ou des screamers, ou en tout cas de cette atmosphère-là, allez le voir, les gars. Il est génial, et je pense sincèrement, si je regarde bien, bon, il y a un film qui est au-dessus, en tout cas en termes d'épouvante et d'horreur, mais lui, vraiment exceptionnel. Et je vais souvent le dire durant cette vidéo parce que on est quand même sur un top, plus que sur un flop, quoi. Ah, je suis vraiment nul en termes de transition. On va continuer tout de suite avec quelque chose qui n'a encore une fois rien à voir. C'est le retour de la planète des singes. Kingdom of the Planet of the Apes, donc la planète des singes, le royaume. Un film qui est donc sorti, je crois, en avril ou en mai
2024, où on va retrouver donc, on va dire, l'héritage de César. C'est magnifique. Alors tout n'est pas beau visuellement, notamment les oiseaux. Je trouve qu'ils auraient pu faire un effort là-dessus, mais je pense qu'il y a eu aussi beaucoup de budget mis sur la captation. Euh, je trouve que c'est vraiment bien. Peut-être un petit peu déçu de l'antagoniste que j'aurais aimé, peut-être un petit peu plus complexe. Encore une fois, je le rappelle, ce n'est que le premier film d'une nouvelle trilogie qui arrive. Je ne sais pas quand arrive le prochain, mais sachez que celui qui s'est occupé de ce film-là, c'est Wes Ball, si je ne dis pas de bêtises, qui avait déjà fait le Labyrinthe, et je crois qu'il s'occupe d'un autre gros projet. Je me demande si ce n'est pas lui qui fait un film sur Zelda. Je ne sais plus, mais je sais qu'il s'occupe d'un gros truc là. Mais bref, en tout cas, il s'est occupé de la planète des singes, et ce, avec brio. Je crois que le film a été rentable, et donc, oui, une trilogie est bel et bien... enfin, en tout cas, va continuer, va perdurer, va arriver, du coup. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je me devais de le mettre dans le top 10, et du coup, il était top 8, si je ne dis pas de bêtises. On arrive au top 7, avec, pareil, tout autre chose, mais on va dire une sorte de blockbuster, entre guillemets, avec le retour de Tim Burton sur du Beetlejuice. J'adore, parce que Tim Burton, je l'ai découvert assez récemment, entre guillemets. J'ai jamais été baigné dans le cinéma de Tim Burton, mais c'est vrai que quand j'ai commencé mon école de cinéma, je me suis dit qu'il fallait quand même que je me renseigne sur tous les cinémas qui existent. On va dire à minima, le minimum que je puisse faire. Et j'avais vu, du coup, Édouard aux mains d'argent. Et on est sur la même vibe, on est sur quelque chose de très similaire, avec justement un plan enfin plusieurs plans même qui vont être utilisés de sorte à mettre beaucoup d'effets pratiques, notamment des maquettes. Et en plus, on voit que ce sont des maquettes, beaucoup d'effets visuels assez laids, mais qui fonctionnent extrêmement bien dans l'univers de Tim Burton, parce que c'est un petit peu ce qui fait d'une certaine manière son ADN. Tout est génial dans ce film-là. Ce que je pourrais reprocher, c'est encore une fois le rôle de Jenna Ortega qui joue toujours les marginales, entre guillemets, les personnages un peu sombres qui sont là. Non, mais en fait, non, mais ça, moi, je suis anticonformiste. C'est un peu chiant avec Scream et Mercredi. On a compris un petit peu. J'aimerais bien la voir sur un autre registre. Là, il va y avoir le film là avec la licorne et, et Paul Rudd. Pourquoi pas? Ça serait intéressant de la voir sur autre chose. En tout cas, Beetlejuice est à la 7ème position de mon top, et là, encore une fois, rien à voir. Cinéma français, un petit truc en plus. Exceptionnel. Exceptionnel ce film-là. Pareil, je n'en attendais rien. Il y avait une bonne promo autour du film. Je m'étais dit, oh, on est jeudi, le film est sorti mercredi. Tu sais quoi, vas-y, je vais aller le voir. Masterclass. Masterclass parce que déjà, ça véhicule de bonnes valeurs. J'aime bien. Enfin, au début, je sais pas que j'aimais pas Artus, mais je le connaissais pas particulièrement, donc je m'étais pas renseigné sur ses sketchs ou quoi que ce soit, mais je sais qu'il faisait de l'humour très noir. Et en vrai, moi, c'est un peu un humour qui peut me faire rire aussi. On est sur un film qui est très intéressant. Alors, au niveau de la réalisation, c'est pas non plus excellent. On n'est pas. Là, j'ai vraiment voulu faire un plan qui fait hommage un petit peu à ce que peut proposer ou ce que proposait Kubrick à l'époque. Non, on n'est pas là-dessus. On est vraiment sur surtout l'histoire qui est très belle. C'est bien joué, c'est beau, c'est touchant. C'est une petite touche de joie, on va dire, dans notre cinéma français qui soit est humoristique et c'est pas drôle et du coup c'est même raciste ou ce genre de choses comme qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, tout ça, moi je peux pas. Là, c'est vraiment un bon film français qui évidemment est dans l'humour, mais on n'est pas que sur de l'humour dans le cinéma français puisque on va arriver au top 5, Le Comte de Monte-Cristo. Et oui, la France ne fait pas que des comédies. Je vous rappelle que on avait déjà des films un peu d'époque entre guillemets qui adaptaient les romans de Dumas avec les trois. Aïe, mais tu m'as attaqué le pied. Mais ça va pas ou quoi? Elle est complètement folle. Ouais, hein. Sois mignonne, hein. Non mais elle est folle, complètement. Excusez-moi, c'est parce que mon chat m'a attaqué l'orteil et ça m'a fait peur. Mais du coup, oui, Le Comte de Monte-Cristo, on est sur des films donc d'adaptation d'Alexandre Dumas, si je ne dis pas de bêtises. Pierre Ninet est excellent. Je ne le connaissais pas particulièrement, à part, tu vois, dans LOL. Je sais qu'il jouait dans LOL à l'époque. Bah, pas avec LOL qui ressort, mais il y a un film LOL hein, avec, comment elle s'appelle Sophie Marceau. Bref, je connaissais pas particulièrement, je l'ai vu dans quelques projets et tout, mais sans plus. Et j'ai beaucoup aimé, je trouve qu'il joue vraiment très bien. Notamment la scène, enfin il y a des effets pratiques qui sont vraiment très bien. Visuellement, les châteaux sont magnifiques.
Je sais que ça a été un peu modifié, etc. Mais pour moi, ça fonctionne vraiment, vraiment, vraiment trop, trop bien. Euh, la réalisation aussi est très bonne. Le jeu des acteurs aussi. Je suis moins fan de Laurent Lafitte. Moi, je t'avoue, je suis pas un très grand fan de son jeu. Mais bon, cela n'engage encore une fois que moi. Le Comte de Monte Cristo, cinquième au classement. Vraiment bon. Vraiment, vraiment bon. Et on reste un peu dans le côté Frenchy, entre guillemets, avec ce film-là. The Substance. The Substance est un film très dérangeant. Très dérangeant, mais tellement nécessaire et tellement beau. Un film de Coralie Farja, si je ne dis pas de bêtises, donc on reste du coup du côté français. Un film qui est censé se dérouler à Hollywood, mais qui a été tourné à Cannes, avec Demi Moore, avec, bah, vous le voyez, Margaret Qualley et Dennis Quaid, qui sont présents. Rien que le poster, vous vous dites, mais quoi? C'est quoi ça, une cuisse de poulet? Ah les gars, si vous saviez. Oh, si vous saviez sur la cuisse de poulet. Mais au niveau de la réal, c'est génial. C'est vraiment dans l'horreur, notamment sur le troisième tiers. Certains diront, ah mais ça va trop loin. Oh, frérot, ce film-là, c'est une dinguerie. Ce film-là, visuellement, il nous offre quelque chose d'exceptionnel. Sur le message aussi qui est véhiculé, je vous inviterai à aller voir ma critique, hein, si vous en avez envie. Une pépite. Je ne pouvais pas ne pas le mettre dans mon top. Et elle est quatrième. Je pense que c'est déjà une bonne petite note, sachant qu'elle aurait pu être sur le top. Je pense qu'elle aurait pu être sur le podium. Mais bon. Maintenant, on passe encore une fois, je le répète, mais c'est vrai, à toute autre chose, sans transition, à Civil War, un film d'Alex Garland qui commence à devenir quand même intéressant. Alors, je ne le connaissais pas avant ce film-là, attention, mais je me renseigne un petit peu. J'ai vu que il s'occupe notamment, en partie notamment de l'écriture de 28 ans plus tard. Et ça, c'est plutôt cool. Il s'occupe notamment d'un film qui devrait sortir l'année prochaine de Warfare, si je dis pas de bêtises aussi, qui parle de la guerre en Irak. Bon, et surtout sur des trucs un peu durs, un peu compliqués, les guerres, etc. Civil War est exceptionnel. Kaylee Spinney, on a aussi Kirsten Dunst, on a Jesse Plemons. Vraiment un très bon casting. Un film qui est très très dur, où en gros on va suivre une sorte d'équipe de journalistes qui va essayer de traverser le pays pour interviewer, je crois que c'est le président des États-Unis de l'époque, bref, parce qu'il y a eu il y a une guerre civile aux États-Unis, et du coup c'est un peu... comment peut-on dire ça? C'est un peu là. Oui, c'est une zone de guerre en fait. C'est une zone de guerre où tu as des fois des passes droits parce que tu es journaliste, etc. Tu as le truc presse, etc. Tu dois suivre les soldats. Enfin, et c'est vraiment bien filmé, c'est dur aussi, c'est très dur, notamment la scène de fin. Je vais pas spoiler, mais c'est un film qui est dur dans son propos, dans sa réalisation. Foncez voir ce film-là aussi. En fait, foncez voir tous les films que je vous propose. Après, il y a des films que je vous propose, et je sais que vous les avez vus, notamment d'une partie 2. J'étais obligé. J'étais obligé de vous le mettre celui-ci, parce que casting de fou, réal de fou. Moi, j'ai largement préféré le deuxième au premier film que j'ai vu 2 ou 3 fois au cinéma, hein. Il dure quasiment 3 heures, hein, si je dis pas de bêtises, peut-être 2h40, un truc comme ça. On arrive à avoir de beaux ajouts. Pour moi, c'était nécessaire d'avoir peut-être un film, alors non pas simpliste, mais disons que dans le premier, on avait beaucoup de familles. C'était compliqué de se dire, bon, ça, c'est connecté à ça, fait référence à lui. C'était un peu chaud, mais le deuxième film réussit vraiment à te dire, bon, là, t'as cette famille-là, point. Il y en a d'autres, mais pour l'instant, on se focalise uniquement sur les deux. Sachez qu'il y en a un troisième qui est prévu. C'est, si je ne dis pas de bêtises, Dune Messia, qui devrait sortir en 2026 ou 27. Moi, Dune, j'adore. Je ne suis pas forcément la personne la plus calée, hein, vous le voyez, notamment sur Dune Prophétie, ça fait déjà 2 jours de suite qu'on n'en parle pas parce que j'ai pas rattrapé les épisodes. En tout cas, au moment où je tourne la vidéo, l'épisode 6 n'est pas encore sorti et je crois que ça a été renouvelé pour une saison 2. Donc, très intéressant aussi, hein, produit par Denis Villeneuve qui est exceptionnel. Si vous n'avez pas vu Incendie, foncez voir Incendie. Si vous n'avez pas vu Prisoners, foncez voir Prisoners. Bref, il n'a que des bangers à son actif. Et Dune, évidemment, en fait partie. Mais quel est le film que j'ai préféré cette année? C'est Alien Romulus. Et c'est marrant parce que dans ce top 10, on a 3 films, et j'aurais même pu en rajouter un quatrième, où on a Kaylee Spinney. Parce que, alors attendez, peut-être que j'en ai mis. Non, il y en a 2 ou 3.
Ah non, il y en a que deux, pardon, il y en a que deux. Mais j'aurais pu en mettre un troisième, j'aurais pu mettre Priscilla, mais elle joue dans Alien Romulus, elle joue dans Civil War et du coup elle joue dans Priscilla. Alien Romulus, je suis désolé, mais il est exceptionnel. J'ai rattrapé les aliens cette année, on les a évoqués, on en a parlé sur Twitch, on en a parlé sur YouTube. Qu'est-ce que tu fais toi encore là? On en a parlé sur YouTube, on a fait ce qu'on a pu, et force est de constater que pour moi c'est le meilleur film Alien avec le 1. Bon, il y a le 1 et il y a Romulus. C'est... Oh là là, les effets pratiques. Je suis désolé, mais ce qu'a réussi à faire Fede Alvarez, oh, c'est génial. Sachant qu'il est très au fait hein, sur, sur le côté un peu horrifique, puisqu'il avait déjà réalisé Evil Dead, etc. Don't Breathe aussi, que je n'ai pas encore regardé. Sachant que Marvel le voudrait, enfin Disney le voudrait pour un projet Marvel. Moi, s'il est là pour les Midnight Suns, je prends fort. En tout cas, lui là, ce projet-là, là, qui aura une suite avec Kaylee Spinney, avec l'acteur qui joue son frère, j'ai hâte. Mais celui-ci là, vraiment pépite pour moi, c'est le meilleur film de l'année 2024. Encore une fois, ce top n'engage que moi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien évidemment, s'il vous plaît, dans les commentaires, restez bienveillants. C'est tout ce que je vous demande parce que voilà. J'ai vraiment envie que les gens ils puissent donner leur top sans pour autant être jugés non plus.